Oui, ici on est dans un stand qui met en avant les startups industrielles. Et pour en parler, d'abord, on est avec Raphaël Diguier, directeur transformation et stratégie innovation chez BPI France. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez souhaité mettre en place ici cette année au Salon Global Industrie 2025? Bonjour, effectivement, dans le cadre du plan Startup et PME industriel de BPI France, on accompagne ces entreprises qui innovent et qui développent des produits industriels sur tout le territoire français. On en a dénombré 3200 en France cette année, actifs, qui produisent. Et on souhaitait vraiment rendre compte de cette dynamique, rendre compte de cette diversité dans divers secteurs comme l'industrie 4.0, les équipements, l'agriculture, la santé et tous ces domaines finalement qui sont hyper variés. En fait, voilà, quels sont leurs produits? Ici, on a développé une galerie avec 30 innovations réelles que vous pouvez voir, que vous pouvez presque toucher parfois et qui donc rendent compte de cette richesse. Eh ben, on va justement aller regarder cette galerie. On va en parler avec Jean-Antoine Rochette, directeur financier et DRH chez Lactips. Bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez justement nous présenter votre groupe et nous présenter vos produits? Oui, en quelques mots, donc Lactips, entreprise industrielle et innovante basée entre Saint-Étienne et Lyon. Nous, on est issus de la recherche académique à l'université de Saint-Étienne et notre technologie, c'est d'apporter un polymère naturel qui a des propriétés complètement innovantes puisqu'il va pouvoir remplacer certains plastiques. Donc vous allez me dire qu'est-ce qu'on fait? En fait, on utilise des produits agrosourcés complètement, qu'on va transformer, qu'on va fournir sous forme de granulés aux industriels pour qu'eux vont pouvoir le transformer. Pour ça, on a 3 plateformes de transformation. La première, c'est qu'ils vont pouvoir faire du film avec, pour faire par exemple de l'ensachage tablette de lave-vaisselle, des étiquettes ou d'autres, où là on va aller chercher de la biodégradabilité pure. La deuxième dimension, ça va être pour aller chercher sur des produits ce qu'on appelle des blindes, donc pour apporter de la biodégradabilité et booster les biodégradabilités avec des produits déjà existants qui sont sur le marché, et donc améliorer leurs propriétés et apporter de la naturalité. Donc ça, par exemple, c'est un cocon qui va permettre la repousse des arbres en sylviculture. Et la troisième dimension qui est très intéressante, c'est celle-ci, où sur le packaging, où il y a eu un gros move du packaging, du plastique vers le papier, sauf que la promesse n'est pas complètement tenue et il reste du plastique à l'intérieur. Donc nous, Lactips, on va venir en coating à l'intérieur, on va remplacer le plastique et on va permettre la thermocellabilité, barrière au gaz, barrière aux graisses, et rendre sa complémentarité au produit. Et par contre, le papier va rester, lui, complètement biodégradable et recyclable. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir présenté vos produits. Donc vous êtes aidé par justement BPI France. Dans quelle mesure BPI France aujourd'hui aide toutes ces startups industrielles? Alors on les aide beaucoup. On a lancé un plan il y a maintenant 3 ans qui s'appelle le plan Startup et PME industriel, qui consiste à développer de nouveaux dispositifs en prêt, en aide et aussi en equity et en accompagnement pour ces entreprises. Alors on constate en fait que parmi les startups industrielles qu'on a identifiées, 80% d'entre elles sont financées par BPI France. Parmi celles qui lèvent des fonds, 20% d'entre elles ont comme investisseur BPI France au capital. Et puis on accompagne à peu près 30% avec des services de conseil, d'accélérateurs, de formation, les entrepreneurs industriels en français. Donc on est hyper présent et vraiment à leur côté pour essayer de les aider dans un contexte où effectivement tout n'est pas facile et on est dans l'innovation. Il faut accepter aussi qu'il y a un certain nombre de projets qui ne vont pas au bout, mais on est là en tout cas pour les aider à aller le plus loin possible. Et justement, quel regard est-ce que vous portez sur ce contexte international un petit peu complexe dont vous parliez, notamment le retour de Donald Trump par exemple à la Maison-Blanche? Nous, on continue à soutenir les entrepreneurs, en fait. On est à leur côté. Il est vraiment extrêmement important de leur montrer qu'on reste optimiste, qu'on reste constructif, qu'on va se battre pour les aider jusqu'au bout. Et c'est vraiment le message qu'on leur porte au quotidien. Et en fait, on a beaucoup de répondants. Ils sont contents de partager aussi leurs difficultés, mais de voir qu'on est là à leur côté. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous ici dans les allées du Salon Global Industrie 2025.